La Somalie a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur du Kenya après ce que Mogadiscio a considéré comme étant des ingérences flagrantes et manifestes dans ses affaires intérieures et politiques. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que de telles violations constituent un obstacle à la stabilité et à la sécurité régionale. Mogadiscio a également rappelé son envoyé au Kenya, Ahmed Mohamed Nur, pour des consultations. Au centre des dernières frictions diplomatiques se trouve le Jubaland, une administration régionale qui partage une longue et poreuse frontière avec le Kenya. Ces dernières semaines, il est devenu évident pour le gouvernement fédéral somalien que le gouvernement kényan exerce une forte pression politique sur le président régional du Jubaland, Ahmed Mohamed Islam, afin de poursuivre ses intérêts politiques et économiques en Somalie. Ahmed Mohamed Islam, le président régional du Jubaland, l'une des 5 administrations régionales somaliennes, dit que le scrutin ne peut pas avoir lieu à Gedo. Le gouvernement fédéral a repris le contrôle de la région l'an dernier après avoir contesté le scrutin d'août qui a vu Ahmed être réélu président de la région pour 4 années supplémentaires. Nous voulons que le gouvernement fédéral mène le prochain scrutin selon le calendrier convenu et que le contrôle de la région de Gedo retourne à l'administration du Jubaland. De son côté, Nairobi a regretté la décision de Mogadiscio d'expulser son diplomate en chef en Somalie, ajoutant qu'elle évaluerait et répondrait par les voies appropriées. Les deux voisins partagent une longue et poreuse frontière avec le Kenya qui contribue avec des milliers de soldats à la force multinationale de maintien de la paix de l'Union africaine, l'AMISOM. L'année dernière, le Kenya a protesté contre la décision de Mogadiscio de vendre aux enchères des blocs pétroliers et gaziers en plein conflit maritime et a retiré son ambassadeur en Somalie. Quelques mois plus tard, les relations ont été rétablies avec les deux dirigeants se réunissant à Nairobi, la capitale du Kenya. Par ailleurs, des pourparlers sont en cours à Mogadiscio entre les parties prenantes pour décider de la voie à suivre avec un scrutin présidentiel crucial prévu pour février 2021.